Allez, ce matin, direction le carrossier pour faire réparer ce SL depuis le temps. Donc l'expert est passé, tout a été validé. Donc là, on l'amène au carrossier. 3 octobre, l'accident ayant eu lieu, je crois, au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc il était un peu temps. C'est parti. On espère que le carrossier aura toutes les pièces. Allez, ça roule. Bah voilà, la voiture est au garage. Je pense que ici, c'est bon. Si vous avez des travaux à faire, c'est pas mal comme garage. Ils sont très sympas et ils sont compétents et ils font du bon boulot. Commande des pièces d'abord. On va voir ce qu'ils arrivent à trouver ou pas. C'est pas gagné. Allez. On va voir, ils doivent m'appeler dès qu'ils auront les pièces ou pas. Alors, le Diable Rouge, le retour. Voilà. Je viens de la récupérer. Donc, comme vous pouvez voir, elle est parfaite maintenant. Après ce petit accident, bon, ça a duré un certain temps, mais bon, voilà, les travaux sont faits comme je voulais. Encore un peu de nettoyage, ce sera parfait. Voilà, je me rends compte que du coup je vous ai jamais vraiment présenté cette auto, donc on va faire le tour, on va en profiter. Donc déjà, première chose, elle est rouge. Voilà, donc on est devant un R129 SL 500, un 500 SL exactement pour ces années-là, 1990. Donc on est sur les toutes premières, une Harley, mes préférées. Je vous mettrai bientôt une vidéo avec les différences entre les phase 1 et phase 2. Mais là, c'est pas l'objet. Voilà, donc 1990. Elle a environ 170 000 km. Je l'ai acheté il y a maintenant 2 ans. J'ai dû faire presque 10 000 km avec. J'ai fait pas mal de travaux dessus. Et il en reste encore à faire. Voilà, pourquoi j'ai acheté ce véhicule? La couleur. J'adore la couleur. Donc on est sur du Biton. Donc c'est du Almandin Roth. C'est le nom exact en allemand. Rouge Almandin. Donc vous avez la carrosserie qui est bordeaux framboise. Et les pare-chocs et les bandeaux qui sont satinés. J'aime bien cet aspect Biton. Voilà, on est sur... Normalement, elle devrait avoir une 47 branches. Mais là, évidemment, suite à l'accident, on ne trouve plus que des 46 branches, donc elle a récupéré une 46 branches. Qui arrive un peu plus tard. Normalement, les Harley, comme ça, devraient avoir cette branche. Bon, c'est un détail. Mais elle a sa 46 branches. D'origine, elle a des jantes 15 trous. Je l'ai équipée de jantes AMG Aero 2 que j'adore. Voilà, bon, elles sont pas très propres là, il faudrait y passer un petit coup, mais voilà. Les pneus, c'est du vrai Dechstein que j'ai récupéré avec les jantes. C'est franchement pas de la grosse qualité, mais qui vont être un peu usés. Je vois que ça commence, ils vont dégager pour de la marque, correct. Pardon. Pas que ce soit naze, mais sur ce type de voiture, je trouve que c'est un peu léger. Le design est sympa, mais c'est à peu près tout. Voilà, donc elle a récupéré 4 jantes, hein, donc des jantes de E55 MG si je dis pas de bêtises, avec un pack plus large à l'arrière qu'à l'avant. Qui va très bien, elle mériterait un petit élargisseur de voie à l'arrière, histoire que ça colle bien avec les ailes, ça arrivera plus tard. Bon, évidemment, elle a eu une peinture complète avant l'accident. Le problème du rouge, c'est que ça vieillit très mal au soleil, donc forcément, la couleur est un peu passée. Il y avait eu des réparations faites sur une aile qui était du coup pas de la même couleur, donc j'avais fait passer une peinture complète avant l'accident, donc c'était déjà nickel. Là, bon, c'est le même carrossier qui a travaillé dessus, donc forcément c'est parfait. Sachant que la seule chose qu'ils ont eu à repeindre, c'est le capot. Le reste n'avait pas été touché, et le pare-choc évidemment, mais lui
il est satiné, donc c'est pas tout à fait la même couleur. Cette voiture possède une ligne, j'ai fait installer une ligne par ProWeld, qui sont assez connus. On voit peut-être la ligne ici, voilà, sur mesure, qui fait un bruit dantesque. Je l'ai recyclé, quand je l'ai eu elle n'avait pas son cil 500 SL, donc j'y tenais, donc j'ai acheté un cil d'origine et je l'ai recyclé. On trouve évidemment les feux phase 1 orange qui sont assortis à ceux de devant. Voilà, j'ai fait pas mal de travaux dessus quand je l'ai eu. Donc je l'ai eu en 2020, au moment du confinement, donc j'ai eu le temps de faire des travaux dessus. Quand je l'ai eu, il y avait des soucis électriques, j'ai passé pas mal de temps dessus, donc j'ai mis à poil tout l'intérieur pour trouver le souci. L'ancien propriétaire l'avait amené chez Mercedes, mais ils avaient beau avoir changé pas mal de calculateurs, le problème n'était pas résolu. On avait un souci. Alors pareil, je vais vous mettre les vidéos, mais quand je mettais les pleins phares au clignotant, ben les clignotants se mettaient à plus marcher. Les pleins phares bloqués aussi, ils marchaient plus. Enfin, les appels de phare marchaient plus. Et pareil, de temps en temps, l'essuie-glace, il bloquait au milieu. Et ça faisait bloquer aussi les clignotants, etc. Mercedes a changé, j'ai facturé pas mal de boîtiers électroniques, dans celui des essuie-glaces, celui des clignotantes, ils ont changé pas mal de trucs, sans que le problème soit complètement résolu. Et donc forcément j'ai pas rechangé tout ça, en cherchant un peu. Problème classique, j'en ai déjà fait une autre comme ça, c'est le contacteur électrique ici dans le Neyman, qui délivre pas assez de puissance parce que les contacteurs vieillissent, et du coup on a des problèmes aléatoires. Donc voilà, j'ai changé le contacteur électrique et depuis j'ai plus aucun souci électronique sur cette voiture. Je l'ai fait sur une autre qui n'avait pas tout à fait les mêmes symptômes, mais le problème venait de là aussi. Et ça a résolu complètement le problème. Donc voilà, ce contacteur ici. Toute la puissance passe par là, il n'y a pas de relais. Donc quand les contacteurs vieillissent, il y a moins de puissance qui passe, on a des problèmes. Autre petit défaut que j'avais quand je l'ai acheté, ici, le compteur était craqué. Enfin, la partie en plastique, c'est du polycarbonate, était fissuré ici. Et ici, bon, je l'ai changé, ça m'a coûté un peu cher, mais j'ai changé par un qui était nickel. Acheté sur SL Shop, et c'est nickel. Pareil, Mercedes avait changé le contacteur multifonction ici, donc je ne l'avais pas rechangé, il a à peine 5 ans. Quand je l'ai récupéré, elle n'était pas équipée de son autoradio d'origine, donc j'ai réinstallé son autoradio d'origine. Alors celle-ci est équipée en Becker d'origine assez haut de gamme. Donc on a l'autoradio ici avec un ampli dans le coffre, plus ici au pied on a un ampli pour les boomers. Donc vous avez le haut-parleur, vous avez deux gros boomers alimentés par l'ampli ici, et deux petits en haut qui sont alimentés par l'autoradio directement. L'ampli se trouve dans le coffre, c'est en deux parties. Ça avait été changé par un truc bas de gamme JVC, donc j'ai tout viré, j'ai tout remis, j'ai refait tout le câblage. Je vous mettrai des photos aussi, j'en ai fait des photos je crois. J'ai refait tout le câblage et tout marche nickel maintenant. En rajoutant évidemment un petit module Bluetooth maison, comme on sait le faire dans la maison. Donc maintenant j'ai du Bluetooth avec l'autoradio d'origine. Je vous ferai une petite vidéo. Et évidemment, le lecteur cassette fonctionne. Becker Mexico 2000. Alors j'ai galéré à retrouver l'autoradio qui va bien.
ça coûte un certain prix aussi. Option intéressante, celle-ci est équipée du lecteur cassette, du range cassette. Je trouve ça absolument génial. J'écoute très peu de cassettes, mais ça adore. Boîte 4 vitesses. Classique, 720-2.3. On trouve à peu près sur tout. Elle n'a pas beaucoup d'options, si ce n'est les sièges chauffants. Et elle n'a pas de régulateur comme beaucoup. Donc c'est une version origine allemande, mais elle n'a pas de régulateur. Elle a des sièges à mémoire. Complètement électrique à mémoire à gauche, enfin côté conducteur. Et côté passager, siège électrique tout simplement. Tout est propre ici, c'est leur maladie quand même. Hein, donc ça généralement c'est cassé, ça fonctionne. Bon, j'en ai réparé un des deux quand même, ça j'en ai changé un aussi. Mais tout est propre, rien n'est cassé là-haut, le plafonnier est en bon état, c'est pas courant. J'ai dû changer l'électronique qui marchait plus bien dedans, mais la partie plastique était en bon état. L'option que j'adore, le rétroviseur électrique asservi à la mémoire. Ça, c'est le truc que j'adore. Alors bon, forcément, généralement ils sont cassés, tout le monde tripote dessus et le casse. Celui-ci marche, c'est génial. Clim automatique, phase 1, classique, à d'autres dire. Voilà, j'ai encore pas mal de travaux dessus, j'ai la capote à changer, elle était d'origine quand j'ai eu, elle n'était pas en mauvais état, mais elle commence à vieillir sérieusement, notamment les plastiques donc, qui sont cassants. Mais le mécanisme marche parfaitement. Voilà un petit peu ce qu'il va dire sur cette voiture. On va aller sous le capot. Donc on retrouve le 5 litres V8 M119, si je dis pas de bêtises, M119, je me trompe pas, à la force je m'y perds. M119 avec injection Kg-tronic. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Injection comme ça avec l'araignée, c'est du Kg-tronic. Donc c'est version à 320 chevaux et honnêtement elle a la patate d'enfer vu que la ligne a été enlevée. Elle a été changée complètement par une inox, donc du coup les catalyseurs ont été dégagés, les vieux catalyseurs. Et franchement, ça lui donne de la patate, elle marche très bien. Alors par contre j'ai récupéré du carrossier et il y a un petit dépôt, je sais pas ce qu'ils ont foutu, il y a un dépôt sur tous mes trucs en plastique là. Enfin je regarde comment je rattrape ça. C'est moche. Bon voilà, je pense qu'ils ont un petit peu mis un petit peu trop de spray quand ils ont fait le capot. Bon, ça arrive. Il faut que je rattrape tous mes plastiques. Voilà, mécaniquement j'ai fait pas mal de travaux sur cette voiture. Tous les amortisseurs, les 4 ont été changés, les têtes d'amortisseurs, toutes les parties rotules de direction, tout a été changé, tout est neuf. Enfin, ça a maintenant 2 ans. Voilà, quand je l'ai eu, elle avait son âge, elle marchait bien, mais on pouvait tout changer en neuf. La plupart des durits d'eau ont été changés, j'en ai encore à changer, que j'avais pas eu le temps de changer à l'époque. Bon, la courroie évidemment, thermostat changé. Voilà, ce qu'il me reste à faire là-dessus, sur la partie moteur, c'est changer. J'ai déjà une vidéo là-dessus, mais j'en ferai une autre, c'est changer les joints de tête de Delco. Ici, qui sont les maladies de ces moteurs. Et celle-ci, forcément, n'est pas épargnée. Je ne l'avais pas fait, mais ça va s'imposer maintenant régulièrement. Elle ratatouille le temps qu'elle chauffe. Donc il y a de la vapeur d'huile qui doit passer dans les têtes de Delco. Donc il faut les changer toutes les pièces. Il n'y a qu'à Faucon. Voilà. Elle n'était pas équipée d'origine des lave-phares. Ici, donc je l'ai équipée. Donc les lave-phares sont installés. Maintenant il me reste à modifier le faisceau pour les faire marcher. Mais voilà, les lave-phares sont installés. C'est une option que j'aime bien. Donc ça me plaît beaucoup ça.
Compliqué à trouver, hein, les lavo-phares si vous en cherchez, très très compliqué. Voilà. Évidemment, j'ai changé aussi ça qui partait en morceaux. Il est encore collé. Ah, honnêtement, c'est compliqué à coller. Donc là, il tient, mais là-bas, il tient pas encore. Ça tient quelques mois et ça commence à se décoller, donc il va falloir que j'y regarde encore. J'arrête pas de les recoller. Je pense que le travail de préparation est beaucoup plus important que ce que je fais. Donc il faudrait vraiment mieux coller ça. C'est pas simple. C'est plusieurs fois que je le fais et que ça se décolle régulièrement. Alors cette auto est équipée des grosses clés, c'est une option aussi, les grosses clés infrarouges. Voilà. Que vous ne pouvez plus avoir celles-ci si vous les changez. Vous aurez les plus petites. Elles sont un poil moins grosses. Alors elles sont bien, elles sont jolies, mais par contre on peut attacher que dalle dessus. Ça reste une seule clé, on ne peut pas attacher de porte-clés. Et donc ça fonctionne à quelques centimètres, mais pas plus. Si vous vous éloignez plus, ça ne marchera pas. D'ici, typiquement d'ici, ça marche pas. Donc c'était les premiers plis infrarouges à l'époque, sinon à cette époque-là vous aviez les clés mécaniques que j'ai évidemment, mais je vais vous montrer la capote quand même. Donc j'ai le hardtop aussi qui avait été repeint aussi à l'époque. Le volant bois, c'est moi qui l'ai installé. Compliqué à trouver aussi, surtout que celle-ci est équipée du volant sport, qui est plus sympa je trouve que les volants sur les premiers modèles. Et donc j'ai voulu remettre le même avec le bois. Assez compliqué à trouver. Alors comme tous les phases 1 à ce niveau-là, là, quand elle vient s'éclipser, elle a du mal, il faut les défauts. C'est assez maladif sur les phases 1, elles sont toutes comme ça. Et sur les phases 2, ça a a priori disparu. Voilà, donc la capote. Oui, la toile. Bon, elle est pas neuve, mais ça passe encore. Au printemps, quand je l'ai ressorti, ben, voilà, j'ai le plastique qui s'est cassé ici, donc j'étais obligé de le scotcher, donc il va falloir que je fasse quelque chose ici. Et depuis que je l'ai eu, hein, c'était comme ça d'origine, mais allez, ça plaque pas bien ici. Donc je pense que ça commence à être sérieusement fatigué. Donc là, il y a le plastique qui commence à cramer ici. Ça va être le prochain boulot, c'est changer la capote. Bon, ça je le ferai faire, hein, je peux le faire. C'est pas mon taf, c'est compliqué. Je l'avais étanché. Et malheureusement, ne faites pas la même connerie que moi, j'ai pris du produit noir plutôt que du produit incolore pour la recolorer un peu. Et malheureusement, voilà, le problème que ça donne, ce sont des capotes qui sont en un seul morceau, en une seule couche. Voilà. Donc le produit noir a transpercé à l'intérieur. Ça fait absolument dégueulasse. Donc c'est la prochaine étape, c'est changer la capote. De toute façon, j'ai plus le choix. Il faut le faire. Alors sinon, voilà, auto, si vous voulez en acheter une, voilà, ici, vous voyez, toutes les baguettes chromées, là, elles sont même dorées, sont en bon état, c'est hyper important sur ces autos. Si elle dorme dehors, vous le voyez, hein, ces trucs là c'est piqué. Là sur celle-ci, c'est plutôt propre. Vous les avez ici aussi. Les autos qui ont dormi dehors, généralement, c'est piqué ici. Un petit détail, la clim fonctionne sur celle-ci, ce qui n'est pas courant. Elle a été rechargée avec du gaz qu'on peut acheter en ligne et elle marche parfaitement. Elle est étanche. Donc ça c'est un bon point. C'est compliqué à trouver avec la clim qui fonctionne. Voilà, c'est une auto sur laquelle j'ai tout l'historique. Depuis qu'elle est neuve, j'ai tout l'historique de cette voiture. Et ça c'est hyper important. Donc elle est d'origine allemande, elle a fait 5 ans en Allemagne, elle a atterri en 2000 dans le sud de la France. C'est un monsieur qui l'a acheté, enfin un garage dans le sud de la France pardon, acheté par un monsieur qui habitait la région parisienne et l'Auvergne et qui l'a gardé 20 ans. Donc, je l'ai acheté après lui.
Donc lui il faisait tout faire chez Mercedes, hein, donc voilà, c'est quand je l'ai eu, il y avait des petits soucis électroniques dont je parle au début, et effectivement il allait chez Mercedes systématiquement qui lui changeait des calculateurs à 1500 €. Mais le problème revenait quelques jours après. Donc sur ces vieux modèles Mercedes, ils ont quand même... bon, j'avoue qu'il fallait chercher un petit moment quand même. Ça m'a pris un mois pour trouver le problème électronique. J'ai passé du temps. Autre petit détail que j'ai fait quand je l'ai eu, le CHT ici était percé. J'en ai acheté un en bon état en Angleterre. Et je vois d'ailleurs qu'il faut que je le traite ici avant qu'il s'abîme. Donc j'ai juste changé le dossier. Ici on peut changer juste le dossier. C'est pas mal ça. Et du coup, maintenant il n'y a plus de trou. Ah oui, alors ce modèle là, quand je l'ai eu, il était en 2 places. Mais la carte grise était 4 places. Ne me demandez pas pourquoi, mais lorsqu'elle a été importée d'Allemagne en France, la carte grise était marquée 4 places. Donc j'ai acheté un kit pour la mettre en 4 places. Et du coup elle est conforme à la carte grise maintenant. Ça c'est cool. Donc voilà, véhicule 4 places, alors le kit complet hein, en cuir, bon état, de la bonne couleur, je les trouve, bon, c'était noir, c'était facile. À peu près, il faut compter 1000 €, hein, à peu près. Voilà. Mais du coup maintenant elle est conforme à sa carte grise 4 places. La boiserie ici était plutôt en bon état, c'est le petit détail ici, il y a une fissure. Mais j'ai décidé de la garder comme ça. On peut trouver des boiseries neuves, hein, ça se trouve. Mais j'ai décidé de la garder comme ça, c'est sa petite patine, je trouve que ça lui va bien. On va la garder comme ça. Voilà ce que je peux vous dire sur cette auto. J'espère que ça vous a intéressé. Elle est de retour à la maison. Je vais enfin pouvoir en profiter un petit peu après l'accident qui dure du mois de mai jusqu'au mois de novembre quasiment, hein. Voilà ce que je peux vous dire sur cette voiture, hein. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le, likez, commentez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Si vous avez, vous-même ce type de véhicule, que vous avez besoin d'aide, je peux éventuellement essayer de vous aider si possible. Voilà, n'hésitez pas, likez et abonnez-vous. À bientôt. Bon, j'en profite 2 secondes pour vous montrer cette autoradio plus en détail. Donc là, on est sur un Becker Mexico 2000. Voilà. Donc quand j'ai eu cette auto, hein, l'autoradio était enlevé, remplacé par un espèce de JVC ou je sais plus quoi. Malheureusement, tout le câblage électrique avait été découpé pour alimenter tous les haut-parleurs avec le nouvel autoradio. Donc j'ai dû tout reprendre au niveau des piliers des portières. Ici, il y a des fils électriques qui passent. J'ai dû rebrancher tout d'origine, retrouver la tête de l'amplificateur, de l'autoradio. L'amplificateur avait été laissé dans le coffre, tant mieux. Donc voilà, j'ai retrouvé ça, j'ai tout rebranché. Il y a eu un petit peu de réparation sur l'amplificateur à l'arrière parce qu'il captait plus la FM. Je pense que c'était, à mon avis, c'était pour ça que cet autoradio avait été remplacé. Donc là, on a remis le truc d'origine. Hein, donc on est voilà. Hop. On coupe le son, sinon on va se faire striker sur YouTube. Voilà, musique classique, c'est bien. Bon, classique, un bouton power, plus, moins. Cassette. Est-ce que j'ai ma cassette? Est-ce que j'ai ma cassette fétiche? Non, François Hardy, non. Ce sont les cassettes de l'ancien proprio. Mais il y en a une à moi normalement. Là, Gainsbourg. Non, ça c'est pas mal, mais c'est pas ça que je voulais. New Wave. Ouais, attention. New Wave. Donc les cassettes fonctionnent. Hein, normalement. Ah, ok. Je crois que je sais pourquoi. Je vous reprends juste après.
Bon alors j'ai trouvé pourquoi ça marchait pas. Cette radio est équipée d'un module Bluetooth sur la cassette que j'ai soudé moi-même. Et quand la voiture n'est pas en fonction du Bluetooth n'est pas activé, donc ça marche pas. Voilà, donc j'ai retrouvé ma cassette New Wave et voilà, ça fonctionne. En fait, il suffit juste de mettre le contact sur la voiture. On peut même passer les chansons, c'est un truc de fou. 90 cassettes. Avec un mode Dolby. Les cassettes chrome. Alors ne me demandez pas ce que ça servait, j'en sais foutre rien. Mais on est capable de passer d'une chanson à l'autre. Truc de dingue. Alors il y a un mode chrome. Je sais pas bien à quoi ça sert. Du Dolby B, Dolby C. Je sais pas bien à quoi ça servait à l'époque. Auto reverse. On peut changer de côté. Bon, il n'y a rien de ce côté là. C'était clairement du haut de gamme pour l'époque. Il n'y a rien de cette face là. Voilà un petit peu pour l'autoradio, je vous mets pas trop de musique, je vais me faire striker. Si... Voilà. J'en ai réparé quelques-uns, j'en ai upgradé quelques-uns en Bluetooth. J'en ai cassé quelques-uns aussi parce qu'ils peuvent être assez fragiles. Celui-ci fonctionne bien. Juste un détail sur celui-là, c'est que pourquoi il ne veut pas s'enfoncer correctement ici. Il manque un clip, il faut que je règle ce problème-là, il est plus enfoncé d'un côté que de l'autre. Mais ça va venir. Voilà. Allez, on coupe la radio.